Et je vous demande de vraiment prêter attention parce que, il y a certains documentaires qu'on est obligé d'écouter 2 fois pour percevoir le son. Il faut vraiment pour le sens. Il faut vraiment prêter attention pour capter de quoi est-ce qu'il est question parce que je reviendrai dessus juste après avec un schéma assez, assez simplifié pour qu'on puisse, comprendre de quoi est-ce qu'il est question vraiment. Allez, c'est parti. J'espère que la qualité du son sera bonne. Hop, Et j'espère que vous avez passé une bonne journée hier, que votre journée d'aujourd'hui commence bien et que tout se passe très bien pour vous. OK. Alors, ça fait un sacré moment que tout le monde me parle des Grégores et on n'arrête pas de me demander c'est quoi les Grégores. OK, bon. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement et le plus rapidement. OK, bon. Les Grégores, c'est comment dire? C'est ce qu'on emmagasine. Je vais essayer de faire clair. Imaginez-vous, par exemple, un militaire qui porte un bada dans son dos et chaque jour, dans son bada, il met quelque chose. Ce qui alourdit son bada, bien sûr, puisque tous les jours, il y met quelque chose. Mais ce bada-là, dans cette situation, ce qu'il y a dedans peut l'aider parce que s'il se retrouve dans une situation compliquée, il peut en retirer quelque chose ou alors, il est possible qu'il y mette des choses totalement inutiles qui alourdissent son bada, donc alourdissent le poids qu'il porte et il se retrouve en train de porter juste quelque chose de lourd qui n'est pas intéressant. Bon. Donc, pour revenir simplement à l'égrégore, l'égrégore, c'est une dimension spirituelle, mystique, qui se retrouve en fait dans notre vie où tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, tout ce à quoi nous croyons, nos croyances, sont enregistrés à cet endroit de façon à montrer en fait quelle est notre énergie, qu'est-ce qu'on poursuit, en quoi est-ce qu'on croit. Voilà. Donc, quand on dit que quelqu'un est soumis à un égrégore négatif, ça veut dire que la plupart du temps, ce à quoi il pense, qui tourne dans sa tête en boucle, dont il est conscient ou pas, s'enregistre dans cette dimension égrégorique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, quelqu'un peut se retrouver, on lui a tellement répété qu'il n'est pas bon, qu'il n'y arrivera pas, qu'il commence à y croire, qu'il se le répète à lui-même, et ça s'enregistre dans cette dimension. Ce qui fait qu'il commence à subir les effets de ses propres croyances, parce que l'égrégore, c'est ça, les effets de ses propres croyances, et à chaque fois qu'il a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, eh ben, il ne réussit pas, parce que même si à l'instant T où il veut entreprendre cette chose, qu'il se motive en se disant il va y arriver, il y a un égrégore quand même au-dessus de sa tête qui tourne depuis des années, où il a enregistré, par exemple, qu'il ne peut pas réussir, qu'il ne peut pas s'en sortir, que c'est pas pour lui, tout ça. Voilà. Donc, il est important, quand on croit, quand on se répète des choses, quand on inscrit certaines choses en nous, il est important d'inscrire les bonnes choses. Et l'égrégore positif vous aide exactement quand vous enregistrez les bonnes choses, c'est-à-dire que je suis un gagnant, je réussis tout le temps, même si je rencontre l'adversité devant moi, il y aura toujours quelque chose qui va se passer autour de moi pour que je réussisse. Bon, ça, c'est un égrégore individuel. C'est-à-dire que c'est vous qui jouez sur votre inconscient et votre conscience, c'est vous qui mettez les règles. Bon, quand on fait partie d'un égrégore de groupe, l'égrégore de groupe, c'est quoi? Par exemple, si vous dites je suis ghanéen, par exemple. Je suis ghanéen, je suis français, je suis
camerounais, je suis allemand, par exemple, et vous dites ce qui concerne les Camerounais, les Français, les Ghanéens, les Allemands me concerne aussi, ça veut dire que quelque part, où l'une de ces personnes fait quelque chose de négatif qui rentre dans l'égrégore des Français, des Camerounais, des Ghanéens ou des Allemands, cette chose-là, même si c'est pas vous qui l'avez fait, ça impacte votre égrégore et ça s'inscrit dans l'égrégore de groupe. Voilà. Donc, je veux bien que vous compreniez, quand on fait partie d'un égrégore de groupe, c'est-à-dire que quand on parle de certaines personnes et qu'on se reconnaît automatiquement visé ou concerné, ce qui se passe dans l'égrégore de toutes ces personnes vous impacte aussi. Voilà. Donc, il est super important de comprendre l'égrégore, de comprendre comment se construit son égrégore à soi, de le nettoyer régulièrement. Il est important de nettoyer son propre égrégore régulièrement. Ça veut dire que si, et il faut être présent pour ça, il faut être attentif. Si vous vous rendez compte, par exemple, qu'aujourd'hui, vous avez eu tendance à parler beaucoup négativement de vous, il va falloir que demain, vous parliez positivement de vous. Mais il faut être conscient, il faut se rendre compte. Si on ne s'en rend pas compte et qu'on passe des années à le faire, à un moment, ça va être compliqué. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous laisse me poser vos questions et je vous dis à bientôt. Bisous. Voilà, voilà, voilà. Je comptais commencer par cette petite entrée en matière pour poser la problématique. Mais je vous laisse réfléchir dessus, puisque je vais entamer tout de suite avec le second documentaire, sauf si Maximus voulait rebondir d'abord sur ce premier. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. À toi le choix. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement ces choses-là sont plus ou moins connues. Hein, ça s'appelle la force de l'intention. On sait très bien que, par exemple, comment on fabrique des ratés, c'est très facile et c'est ce que faisait déjà l'école, enfin l'éducation nationale, de dire tu n'es pas capable de. À partir du moment où tu mets de la négation en disant tu n'es pas capable de, tu invalides parce que le verbe, c'est incantatoire. C'est canta, ça veut dire chanter, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une incantation, il y a quelque chose de magique et de ritualisé là-dedans. Donc, quand on dit à quelqu'un tu n'es pas capable ou tu ne feras pas ou tu ne seras jamais, d'une certaine manière, on l'incapacite. Donc, alors que si on dit à un enfant je suis sûr que tu réussiras ou que tu feras ou que tu seras, eh bien, il y a de fortes chances pour que cette chose-là se passe et se produise. En tout cas, on lui donne une sorte de rampe de lancement qui va l'aider en fait à accomplir, c'est-à-dire le rêve qui peut éventuellement devenir une réalité demain. C'est-à-dire qu'à partir, on sait très bien que des gens qui se sont vus à des positions élevées, tout petits, ont été entre guillemets comme programmés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. On le sait. Donc, on retrouve cette force de l'intention, cette dynamique d'égrégore, effectivement, c'est-à-dire combinaison énergétique positive pour aller, comment dire, obtenir et réaliser quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas matérialisé, mais qui le sera plus tard. C'est-à-dire, c'est comme un sportif. C'est-à-dire, un sportif, il faut qu'il imagine sa victoire. Un boxeur, par exemple, il faut qu'il imagine que son poing traverse le visage de son adversaire pour le mettre KO. C'est un petit peu le même, c'est un peu la même typologie en fait, hein, où finalement on sait que dans la métaphysique, il y a des choses qui se créent avec l'imaginaire. Pourquoi? Parce que l'imaginaire vient de la création. L'imaginaire et la création, c'est la même chose quelque part. Si vous imaginez quelque chose, vous pouvez lui donner la corps, vous pouvez lui donner la vie, enfin la vie, vous pouvez la faire exister cette chose. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'a dit cette dame en fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une interconnexion entre les individus, c'est-à-dire Jules et moi par exemple, ou par exemple l'arbre qui pousse à côté de chez moi, lui aussi communique une énergie. Je peux moi aussi m'inspirer de l'énergie
que va dégager un arbre, ou par exemple le chat qui dort sur le sofa, il va dégager une énergie. Et cette énergie, je peux l'utiliser pour créer quelque chose. Et tout ça, en fait, ça montre en fait le côté cosmique du vivant, et peut-être de ce qu'on pense comme inerte, hein, parce qu'il paraît que même ce qu'on appelle matière inorganique ne le sont pas tant que ça. Et je crois que c'est quand même intéressant de voir que finalement, un objet, une plante, un arbre, un homme ou même un squelette peut raconter une histoire. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est énergétique et qui dépasse la simple grille de lecture qu'on pourrait qualifiée de conventionnelle ou scientifique. C'est donc jamais oublier cette part de mystique qui est en nous et qui a cette puissance et qu'on néglige, mais qui va être importante et dans le combat que l'on s'apprête à mener aujourd'hui contre cette oligarchie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, franchement. Si tu peux être là tous les soirs, je vais souffler. C'est génial. En tout cas, je prends mon pied, franchement. Merci, Maximus. Euh, je voulais juste rajouter une petite annotation que je comptais faire dessus, sur les malédictions. Alors, ce n'est pas pour faire peur aux enfants qui désobéissent à leurs parents, c'est pas du tout pour ça. Ou inversement. Mais il faut savoir une chose. L'expérience sociétale dans des pays, en d'autres termes, dans certains pays africains où c'est souvent coutume, refuse que on colporte des choses négatives sur quelqu'un. Même si elles sont vérifiées, même si elles sont vraies, sauf si la personne est quelqu'un de négatif et qu'il faut la dénoncer. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas de capacité ou ne laisse pas apparaître ses capacités, on ne dit pas à la personne, tu es un vaurien, tu ne vas rien faire de ta vie, tu vas avoir un échec. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Maximus. Ça s'appelle une malédiction. Quand ça vient de la bouche de tes parents, c'est pire. Et il y a des choses qu'on ne perçoit pas toujours, mais avec l'expérience, on a découvert quelque chose. Les ronds-points. Les ronds-points. Le rond-point est un centre énergétique. Le rond-point, dans toutes les villes, qui le veuille ou qui ne le veuille pas, crée un pôle énergétique. Et donc, on disait toujours que si tu veux faire des méchancetés à quelqu'un, tu vas le faire dans un rond-point, dans un carrefour, si vous voulez. Appelons même pas ça rond-point. Dans un croisement de chemin. Là où les gens se croisent le plus. Là où il y a plus de passages énergétiques. C'est profond ce que je vais vous dire. Et que quand vous constatez que le mouvement des Gilets jaunes, à un moment donné, les gens s'investissaient sur les ronds-points. C'était à double tranchant. Et je l'ai dit dès le départ de cette activité, de cette révolte, j'appellerais ça comme ça, que au début, les gens qui ont été à l'origine, je répète une fois de plus, de ce mouvement, ça les a échappés. C'est devenu leur Frankenstein. Je l'avais appelé Frankenstein. Et j'avais demandé à ce que les Gilets jaunes fassent très attention à ce qu'on ne les pompe pas le fruit de leurs énergies et qu'on les retourne contre eux. Je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure. J'ai bien peur que ce soit ce qui est en train de se passer en ce moment, bien qu'il n'est jamais trop tard. Mais ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, quand j'ai parlé des parents et des enfants qui ont des difficultés avec leurs parents, ce n'était pas pour les faire peur en disant, si tes parents te disent quelque chose, fais attention parce que l'énergie dans laquelle vous êtes, qu'on appelle l'égrégore, que les gens le sachent ou pas, que les gens veuillent ou pas, ça ne change rien au fait. Ça dit qu'il faut pouvoir savoir, avoir la connaissance des choses pour pouvoir comprendre dans quel mécanisme on est, En fait, faire un bon diagnostic est déjà la moitié de la solution. Mais si on reste dans des croyances aveugles, en pensant que le clou que nous avons dans le pied, c'est un, je ne sais pas moi, c'est un bijou. Mais on va laisser le clou dans le pied.
Parce qu'on croit que c'est un bijou. Mais ce pied, il va pourrir. Et on aura tétanos. Et ce n'est pas parce qu'on a cru Dieu comme fait que ce clou, ce n'est pas un clou qui n'en sera pas. Par contre, notre psyché peut nous aider à résister un peu plus. Parce qu'on en a vu des gens qui, quand ils étaient atteints de certaines maladies, prétendument inguérissables, parce qu'il faut savoir que tout peut se traiter. Une fois qu'on leur donnait le diagnostic, paf, ils se laissaient mourir, parce qu'il n'y avait plus ce moral-là. Donc, je vous parle de ça, des égrégores, des gilets jaunes, du mécanisme qui est fait dans la France, pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'avais fait ce schéma. Regardez bien. C'est dommage, c'est pas plus grave, parce que derrière, je remettrai le documentaire que je voulais faire pour vous, et vous allez comprendre. Hier, je l'ai fait, mais je le refais. Ici, nous avons les gilets jaunes. Ici, nous avons les paysans. Les gilets jaunes et les paysans, la plupart se revendiquent d'être de la France. Ici, nous avons l'Afrique. Et ici, nous avons le franc CFA. La plupart des Africains, en tout cas de la zone franc CFA, ne veulent plus de ce franc CFA parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Le problème, c'est que les paysans qui refusent de se cultiver parce qu'il dit qu'il n'en a rien à foutre de la politique et que ce ne sont pas ses affaires, ne sait pas ce qui se passe en Afrique. Même s'il y a quelques informations, il ne sait pas. Et donc, lui, il compte sur la France pour régler ses problèmes. Donc, il donne son énergie à la France. Une partie des gilets jaunes qui ne savent pas donnent leur énergie, leur espoir à la France. L'Afrique, ou une partie des Africains, parce que ce n'est pas tout non plus les Africains qui le savent, qui se battent contre cette monnaie de singe, luttent contre la France et le système français. Derrière le système français, derrière la France, il y a un égrégore. Il y a plusieurs égrégores. Donc, en fait, à leur corps défendant, ces gens qui se battent contre le franc CFA, donc qui se battent contre la France, se battent contre l'énergie qu'une partie des gilets jaunes ont donnée à la France et une partie des paysans qui ne savent pas ont donné à la France de bonne foi. Or, il faut bien comprendre que ce dont je vous parle, je reviens dessus, est sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, les énergies. Tu vas pousser une voiture et quelqu'un pousse à l'arrière. Si tu ne sais pas pourquoi tu la pousses, eh bien, la personne qui est à l'arrière, si tu veux pousser la voiture pour lui rendre service et que tu pousses à l'inverse, tu vas lui faire rentrer la voiture dessus. Donc, il y a ce mécanisme-là. Il faut que nous soyons conscients de la situation dans laquelle on se trouve, conscients des enjeux physiques et spirituels, des enjeux dans lesquels on se trouve. Quand des gens disent, par ignorance, que l'esprit n'existe pas, que la spiritualité n'existe pas, que, bref, rejette tout ça. C'est mettre de façon consciente ou inconsciente leur véritable être à la disposition des gens ou des entités qui savent manipuler ces esprits, ces entités, pour en faire quelque chose, souvent et des fois même, le plus souvent, contre nous, parce que quelqu'un qui manipule tes énergies à ton insu ne le fait pas pour ton bien. Donc voilà, en fait, le mécanisme qui se passe. Et ce que je viens de vous dire là, vous pouvez mettre ça à tous les niveaux. Donc, quand on demande aux gens de se réunir, que l'union fait la force, oui, on est d'accord, l'union fait la force. L'union fait la force à quel niveau ici? Parce que si lui, il ne sait pas qu'en donnant son énergie à cette France-là, lui, il est en train de se battre contre les paysans ici qu'il croit ou qu'il prétend soutenir. Parce que lui, il dit il les soutient. Mais en réalité, le mécanisme spirituel qui est en marche ne le permet pas de les soutenir parce qu'il donne son énergie à l'entité, à la bête qui se bat contre ces paysans-ci. C'est un exemple que je vous ai donné. Et c'est comme ça que ça se passe. Il faudrait que les gens comprennent bien le mécanisme. Une fois que... Je vais vous parler ici des mécanismes des énergies et des égrégores, des forces. Quand je disais qu'il faudrait que les Africains aient leur égrégore. Les musulmans ont leur égrégore, les Arabes ont leur égrégore à travers l'islam. Les Occidentaux et les chrétiens, peu importe, ont leur égrégore à travers le christianisme, entre autres.
et les autres sociétés d'Asie et tout, ils ont leur égrégore à travers une forme de spiritualité qu'ils ont aussi, entre autres le bouddhisme, le taoïsme et tout ça. Les Africains n'ont aucun égrégore. Zéro. Du moins, pas un égrégore pour l'Afrique. Voyez-vous? Ils ont des micro-égrégores. Mais l'énergie qu'ils ont, ils donnent ça à leurs ennemis. Je récite, l'Opus Dei est derrière la religion. L'Opus Dei est derrière les religions, toutes les religions confondues. Pourquoi? Parce que quand tu maîtrises la pensée et les croyances des gens, tu manipules sa vie de génération en génération. Donc, que ce soit l'islam ou le christianisme, c'est les mêmes finalités. Rendre les gens croyants des croyants. Voilà. Or, la religion est la manifestation de la détresse humaine. La religion. Prenons maintenant la question de force. Vous voyez quand vous êtes dans un terrain de football et vous dites, vous jouez à domicile, vous avez des supporters, ils galvanisent le stade. Il y a une espèce de pression qui pèse sur l'adversaire. Ça s'appelle l'égrégore. C'est le champ magnétique que vous avez développé. C'est une puissance qui va deux fois même jusqu'à terrasser l'adversaire. Il faut avoir un mental d'acier pour ne pas subir ces égrégores-là. Je continue. Il y a des pays à l'Antiquité qui jouaient les volumineux. Pour faire peur à l'adversaire, il faut faire le monstre de paille, que tu es grand, que tu es costaud. Comme ça, s'il s'attaque à toi, il voit déjà la grosseur à laquelle il doit faire face. C'est l'une des raisons pour lesquelles le continent africain a toujours été dessiné tout petit comme ça là. Alors que c'est le tiers des terres émergées. Émergées. C'est-à-dire que tu prends la terre, tu divises en trois, l'Afrique a une partie. C'est psychique. Donc le combat est psychique. Si tu te retrouves devant quelqu'un qui fait 2 mètres, tu réfléchis avant de te battre vis-à-vis avec lui. Il y en a qui ne réfléchissent pas. Ils foncent dedans. Gros, pas gros, rien à cirer. Mais la taille peut influencer. Parce que la taille renvoie à la puissance, à la force. C'est pas vrai tout ça. Mais au niveau énergétique, des énergies, la quantité d'égrégore, la puissance de l'égrégore compte. Les Africains donnent leur énergie à des gens qui, à travers l'islam, sont venus les esclavagiser. Ils donnent leur énergie à des gens qui, à travers le christianisme, est venu les esclavagiser. Ils donnent leur énergie aux gens à qui, à travers l'impérialisme, sont venus les esclavagiser. En fait, s'il y a un peuple le plus esclavagisé de tous les peuples, c'est les Noirs. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les musulmans, ils s'en sortent. Derrière l'islam, ils s'en sortent plus ou moins. Les chrétiens, ils se battent quand même, mais ils s'en sortent. Mais l'Africain, le noir, la diaspora africaine, quand je parle de l'Africain, que ce soit aux États-Unis, un peu partout, pour moi, c'est l'Africain. Le noir, c'est un Africain pour moi. Dans ce contexte, il n'a aucune union. Il y a une sœur qui disait tout à l'heure, toutes les communautés ont le droit de créer des lobbies, ont le droit de se regrouper, mais pas les Noirs. Ça ne parle pas aux Noirs. Les Chinois ont acheté tout Belleville. Ils ont failli acheter tout le 11e. Ils ont acheté tout le 13e. Vous savez comment ils font? Ils voient un immeuble. Ils font des tontines. Comme on fait au village. Nous sommes des champions de tontines. Mais quand c'est pour nous entraider, on n'est plus là. On n'est plus là. On prend l'argent, on va donner à l'islam. On prend l'argent, on va donner aux chrétiens. Et ton frère qui veut faire des choses pour toi, tu l'abandonnes. Voilà. Et ça fait mal pour... quand tu observes ça, quand tu vois comment ça se passe, ça fait mal.
Parce que tu te dis, en fait, les gens, ils sont suicidaires eux-mêmes. Tu vois? Mais ça ne vient pas de rien. C'est parce que la personne qui les a colonisés a fait un très bon boulot. Il suffit de regarder les livres de Franck Fanon. Il y a une pièce là qui a été faite avec un bouquin de Franck Fanon. Euh, pardon, masque blanc, main de velours, je ne sais plus. Il y a une pièce de théâtre de Franck Fanon, masque blanc, main de velours. Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Mais je trouverai ça, je vous donnerai. Mais en fait, ce qui se passe, c'est parti, sauf si Maximus a voulu relever quelque chose encore. Peut-être que je viens de te donner une idée qui va s'échapper. Non, pour ma part, ça va, je souscris à ce que tu dis, effectivement, sur les faits de violence. Malheureusement, je crois que cette violence, elle est malheureusement génératrice aussi de paralysie. Et ça, c'est aussi un vrai, vrai problème parce qu'il faut pouvoir dépasser ça. Et je crois que ce côté gaz paralysant où on nous montre des images assez effroyables, une manipulation, une terreur avec un virus, très franchement, qui n'est pas spécialement plus dangereux qu'une grippe et qui finalement fait que les gens ont encore la foi dans le masque parce qu'on n'est même plus dans quelque chose de rationnel, puisque je crois qu'à partir du moment où on coupe les liens avec la spiritualité, on perd le côté rationnel. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus rationnel si ce n'est la naissance et la mort? C'est les deux choses les plus rationnelles. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où vous naissez, vous venez au monde, en réalité, votre mort est déjà inscrite génétiquement. Or, en fait, on a un problème, c'est-à-dire qu'on est en rejet de cette réalité, c'est-à-dire, j'ai même envie de dire que les élites kabbalistes, quelque part, ont généré les fameuses égrégores sur le corps social de la société. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et je dis ça simplement parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, il y a le refus de la mort. Pourquoi les gens refusent la mort? Parce que sans s'en rendre compte, ils ont déjà mis un pied dedans. Or, celui qui est vivant, c'est que la mort est quelque chose de naturel. Et il va vivre avec et il fera ce qu'il faut pour, à un moment donné, penser que ça n'est qu'une étape vers autre chose. Vous voyez, on dit rien ne se perd, tout se recycle. Je crois que c'est pareil pour le vivant. Rien ne se perd, tout se recycle. Et aujourd'hui, on est dans une société de régression mentale à tous les niveaux, hein, je pense, hein, parce qu'on nous a vendu la science, mais on n'a jamais fait autant mentir la science qu'avec la modernité. Parce que la science, elle est dans la vie, elle est dans la nature et elle est dans la création, cette science-là, cette vraie science. Pourquoi? Parce que la complexité de la construction d'une cellule est bien supérieure, en fait, à la complexité d'un ordinateur. Ça, c'est la réalité, ça. Ça veut dire que l'homme pourra faire ce qu'il veut, il ne pourra jamais égaler la science de la vie, la science de la nature et ce rappel du vivant pour nous dire, peu importe comment vous allez détruire la planète, ce que vous allez en faire, vous les hommes, vaniteux et prétentieux, le vivant reprendra toujours le relais. Le vivant sera toujours là. C'est comme ça parce que c'est une loi de la nature et de la création. Donc en fait, la vérité, c'est que aujourd'hui, on vit par procuration dans les smartphones. Voilà, la télévision a parlé. Big Brother, il a dit, il y a une pandémie. Tout le monde répète, il y a une pandémie. Mais en réalité, personne n'a jamais vu coronavirus dans un microscope. Qui l'a vu? Qui c'est qui peut dire, j'ai isolé le coronavirus, regardez, il ressemble à ça. On n'a que des images en 3D et en numérique. Où est votre coronavirus? Montrez-le-moi. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je regarde autour de moi, je ne vois pas les gens, par exemple, tousser, s'étouffer, tomber dans la rue. Je ne vois pas les ambulances défiler pour amener les malades. Je ne vois pas les corbillards qui amènent les morts. Je ne vois rien de tout ça. Mais cependant, Big Brother, à travers la télévision, me dit, c'est dangereux comme maladie. Geste barrière. Comment ils appellent ça? Distanciation sociale. On vous invente des formules magiques. C'est de la magie, en fait, hein. Écoutez bien, vous avez affaire à des magiciens, hein. C'est des nécromanciens, ces gens-là. Ils vous disent geste barrière. Ah oui, geste barrière.
On doit plus s'approcher, on doit plus s'embrasser, on doit mettre le masque sur la tête des enfants. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le masque, c'est aussi un élément occulte, hein. Ça sert à faire de la magie, le masque. Hein. Faut pas oublier. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un masque, vous vous transformez, vous changez de personnalité. N'oubliez jamais ça. Donc, tout à l'heure, comment dire, Jules, tu parlais du gilet jaune. Le mouvement gilet jaune, c'est un mouvement sans tête. Et en fin de compte, on a tous fait les capricieux, et je crois que moi aussi, d'ailleurs, je le reconnais, en disant, c'est vrai, il faut pas de chef. Ah, la grossière erreur. Ça n'existe pas, quelque chose qui n'a pas de tête. Regardez dans la nature, tout ce qui est vivant a une tête. Donc, si le gilet jaune était un corps vivant, il lui fallait une tête aussi. Donc, il fallait effectivement quelque chose qui ressemble à un chef. Et c'est pour ça que gilet jaune, et je vais le personnaliser, tu es devenu un homme sans tête. Tu as été décapité, en fait. Et sans t'en rendre compte, tu es devenu républicain. Et en étant républicain, tu n'avais plus de tête comme le royaume de France, à qui on a coupé la tête de Louis XVI. Donc tu ne pouvais qu'échouer car tu étais déjà mort, en fait. Et ça nous a donné la ferme des animaux. Tout le monde veut commander. Et qui a commandé dans la ferme des animaux? Les cochons. Les cochons sont devenus des tyrans. Et c'est très exactement ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, qui n'a toujours pas de tête et qui ne comprend toujours pas ce qui se passe. Or, la tête, c'est l'organe qui abrite les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les, les sens qui nous permettent d'appréhender une situation. Si vous n'avez pas d'yeux, vous ne pouvez pas voir le danger. Si vous n'avez pas d'oreilles, vous ne pouvez pas entendre le danger. Si vous n'avez pas la bouche pour goûter, vous ne pouvez pas vous alimenter. Vous ne pouvez pas respirer. Donc la tête, c'est très important, la tête. C'est très puissant, la tête. Vous voyez, c'est ça la symbolique de ce dont on parle. Je pense que je ne suis pas très éloigné de ce que tu dis, Jules, mais euh, à force d'amener à un état régressif, en fait, tu descends aux enfers. Tu ne t'élèves plus vers les cieux, puisque la tête va vers les cieux. Tu descends au niveau des pieds, donc tu deviens stupide, puisque les pieds sont connectés avec la terre, et la terre, c'est le royaume de Satan. Vous voyez, symboliquement. Donc c'est très important de ne pas raisonner avec ses pieds, mais pour le coup avec sa tête. Vous voyez. Et oui, dans un mouvement, il faut des têtes. Il faut des têtes. Et je crois que ça, c'est très, très important. Il va falloir l'intégrer parce que c'est des têtes qui feront tomber des têtes. Vous comprenez? J'espère que je n'ai pas été trop long, Jules. Je ne vais pas monopoliser. Non, 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 pas du tout. C'est très intéressant ce que tu dis. Non, non. Même ma femme, elle dit, il est bon celui-là. Hein. Ah, j'ai souvent eu, j'ai souvent eu à parler un peu de toi, mais bon, elle ne voit pas, elle ne fait pas le rapprochement, c'est pas grave. Bon, alors, non, 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 c'est très intéressant de toute façon. Et ce n'est pas parce que ma femme le dit que je prends ça pour que je valide. Hein. Non, 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 pas du tout. Et c'est grâce à vous que toute cette déconstruction de notre conditionnement est possible. Je voudrais revenir sur une réflexion que Rihanna faisait tout à l'heure à Chaka Vini. Elle disait que dans le contexte africain, la perception du matriarcat, des rapports entre les hommes et les femmes, n'a rien à voir avec l'Occident. Il faut savoir que la perception de machisme qu'on a donnée et qu'on essaie d'attribuer aux hommes africains est faux. Un homme ne peut pas prendre de décision sans consulter sa femme. C'est inexistant. Les prêtresses sont des femmes. Les prêtresses sont des femmes. C'est-à-dire les personnes qui travaillent avec des énergies sont des femmes. Donc, on ne peut pas laisser une comment dirais-je, une responsabilité aussi grande de l'équilibre énergétique au genre féminin si on ne lui accorde pas de l'importance. Il ne faut pas confondre
le plaquage que la société occidentale a imposé sur toute la planète au mode de production local. Quand on dit que l'Afrique n'a pas connu l'esclavage, c'est pas faux. Mais quand les gens disent qu'il y a eu des Africains qui ont vendu des Africains, c'est vrai. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences dynamiques d'un acte. Vous arrivez dans un lieu, vous pratiquez ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Vous brûlez les maisons, vous brûlez les cultures, vous détruisez tout, vous brûlez les animaux. Vous empêchez ces gens d'avoir des moyens de subsistance. Ils commencent à vivre comme des nomades, avec un petit sac à dos prêt au cas où ils sont agressés, ils sont prêts à fuir. Ils construisent des petites maisons invisibles par l'ennemi pour pouvoir se cacher. On dit après qu'ils vivent dans des huttes. Quand on parle de certains peuples, comme les Mandjakou, qui se sont retrouvés à vivre sur des falaises, dans des creux de falaises, est-ce que vous croyez que ces êtres humains, ils se sont levés un grand matin avec toute l'étendue de l'Afrique? Ils ont décidé d'aller vivre sur des falaises. Non, ça, ce sont les conséquences dynamiques de l'esclavage et de l'impérialisme qu'ils fuyaient et qui les a amenés à aller se réfugier là-haut. Ce ne sont pas des gens qui s'accrochent sur des falaises. Qui même d'ailleurs va avoir en idée de prendre des risques pareils, de grimper sur 500-600 mètres pour aller faire son habitation naturelle? Et quand on voit ça, on dit, voilà comment les Mandjakou vivaient. C'est du grand n'importe quoi. Donc oui, il y a ce qu'on appelle les conséquences, la déteinte d'une culture. Les Africains causent français, anglais, arabe. On ne va pas dire qu'ils sont arabes. On ne va pas dire qu'ils sont français. On ne va pas dire qu'ils sont anglo-saxons. C'est la conséquence dynamique. Donc, c'est léger de dire que toutes les sociétés sont comme ça. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, il y a des détails qu'il faut connaître pour avoir vécu dans ces sociétés, pour y vivre encore. Je sais comment ça marche. Quand je dis qu'il n'y a pas suffisamment de recul en Occident par rapport à une autre possibilité de vie plus saine que celle-ci, mais c'est vrai. Les gens n'ont pas un autre élément de comparaison. La société qu'ils connaissent, c'est celle-ci. Et quand on leur dit qu'il y a une autre société meilleure qui est possible, où les gens vivent en équilibre, où eux, ça reste de l'utopie, pourtant ça existe. Et comme les médias n'aident pas, toutes les productions hollywoodiennes qu'ils font amènent les gens à se faire des fausses images et des fausses idées de la réalité. Que même les Africains disent qu'ils ont toujours vécu comme ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas à Paris que tu vas venir chercher un titi parisien. Non. Ça n'existe plus le titi parisien à Paris. C'est fini. C'est un métissage. C'est fini. Donc, quand tu vas en Afrique et que tu vois le mode de vie qu'ils ont dans les capitales et que tu dis que c'est comme ça que les Africains vivent, c'est faux. C'est le conditionnement qu'on les a imposé, qu'on leur a imposé. Tu veux voir la vie africaine, tu vas dans des villages reculés, les villages qui ont dit non à cette aliénation mondialisée. C'est là où tu vois comment les gens vivent. Tu ne peux pas apprendre la solidarité à un Africain. Tu ne peux pas. Il a la solidarité en lui.
Et ça se ressent encore à partir des petites bribes qui sont restées. Ils ont tendance à embrasser, ils ont tendance à rigoler avec tout le monde, ils ont tendance à cette candidité, à cette naïveté. Ce sont les gènes qui réagissent. Je le disais hier ou avant-hier. Ce sont des peuples chaleureux. Donc, la société occidentale a ce qu'on appelle une distance de sécurité. La distance de sécurité, c'est la distance. C'est l'éloignement. C'est le chacun pour soi. C'est la méfiance. Ce n'est pas des sociétés comparables. Mais ça, ce sont les éléments que les gens ne savent pas. Tu ne peux pas prendre une décision en Afrique si une femme n'a pas validé. C'est faux. C'est impossible. C'est que tu as créé la guerre. Donc, ces cultures indo-européennes, je répète encore une fois de plus, qui ont combattu le matriarcal et qui ont dit que c'est le chef, l'homme c'est le mec, c'est le chef, et les autres ferment leur gueule. Ils ont imposé ça, ils essaient d'imposer ça partout. Et ça arrange certaines personnes qui trouvent que c'est génial, qui profitent pour caresser leur ego dans le sens du poil. En disant, ferme ta gueule, c'est moi le mec, va faire la vaisselle, va faire le ménage, va faire ceci, va faire cela. Mais non, c'est pas l'Afrique ça. C'est pas l'Afrique. C'est pas vrai. Ça, ce sont des images de télévision. Personne n'était autant respecté que ma grand-mère. C'est une femme. Personne ne parlait. Ça ne veut pas dire qu'elle nous empêchait de parler. On ne pouvait pas prendre une décision sans la voir. Impossible. Pourtant, on avait notre grand-père. Ça, c'est d'un. Alex a parlé des égrégores. Il a dit qu'il faut faire attention avec des mots. Je suis tout à fait d'accord que prononcer un mot, c'est nourrir un égrégore. Je suis tout à fait d'accord avec. Il y a un exercice qui se fait sur le plan astral. Ça s'appelle la schématisation. Si tu dis quelque chose en pensant à autre chose, ce qui va compter, c'est ce à quoi tu as pensé. Si je te dis je t'aime et que dans l'esprit, c'est la haine que je dégage, tu vas la ressentir. Ce qui se passe, c'est que tu fais une distorsion entre le mot que tu prononces et ce que ça représente dans ta psyché, dans ton être. Tu fais une distorsion. Donc, l'énergie, au lieu d'être droit, fait des sillons. C'est pour ça que les mantras doivent être exacts. Les magnétiseurs qui font du magnétisme, ils ont des mots exacts. Pas une virgule en plus, pas une virgule en moins. Et ils prononcent des mots qu'ils appellent des prières, que d'autres appellent des mantras. Vous appelez ça comme vous voulez. Et ces mots ont un sens. Si tu ne sors pas le mot qu'il faut pour ta séance de soins, ça ne marche pas. Même si tu y penses, parce qu'il y a distorsion entre le verbe et l'énergie qui est censée véhiculer ce verbe-là. En sachant que le verbe est créateur, se manifeste à travers la parole. La parole est faite pour manifester le verbe. C'est ça que c'est la parole. La parole n'est pas là pour qu'on se comprenne. La parole est là pour manifester. Pour la manifestation. Donc, effectivement, il n'a pas tort quand il dit qu'il faut faire attention aux mots que nous prononçons. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Rihanna a aussi parlé
de l'intelligence artificielle en disant que nous sommes tous sous influence de l'intelligence artificielle. J'ai dit tout à l'heure que si on ne fait pas attention, nous serons soumis à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la même chose. Alors, soyons clairs sur les mots. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Atlas, que l'intelligence artificielle n'existe pas, que derrière les gens, derrière l'intelligence artificielle, il y a des hommes. Je suis d'accord. Je vais te dire quelque chose, Atlas. On peut manipuler ta psyché avec les ondes qui viennent d'un téléphone. Et le téléphone, c'est l'intelligence artificielle qui a été mise par l'homme dans cet appareil. Et on peut manipuler tes ondes avec un téléphone. Et si on manipule tes ondes avec un téléphone, on peut manipuler tes impressions. Parce que ce sont des signaux électromagnétiques, électroniques, des ondes que nous recevons et que notre organisme analyse. Les mots que je prononce dégagent un son. Ce son est décrypté par ton être en fonction de la codification dont tu as été l'objet depuis ton enfance. Si c'est le français que tu parles, si c'est l'anglais, on appelle ça un conditionnement, une programmation. En fonction de la programmation dont tu as fait l'objet depuis ton enfance, tu décodes ce que je dis. L'intelligence artificielle peut le faire. Ça fait sentir des odeurs aux gens. Ça donne des envies. Ça donne des impressions. Ça donne des hallucinations. Ça s'attaque au génome. Ça trompe nos cellules, notre génome. J'ai donné un exemple souvent qui n'a peut-être pas à voir directement avec mes propos de ce soir, mais je vais revenir dessus. J'ai toujours demandé aux Noirs pourquoi est-ce qu'ils sont plus dépendants des stupéfiants que d'autres peuples. Parce qu'ils n'en sont pas toujours conscients. Je vais vous répondre encore une fois de plus. Les organismes ne sont pas les mêmes. L'organisme du noir fabrique toutes les substances, je dis bien toutes les substances qui se trouvent dans notre milieu. Tout. Si ton organisme fabrique une substance qui se trouve dans un milieu, si cette substance est donc à l'extérieur et que tu la prends, cette substance, l'organisme fonctionne avec un équilibre. Donc, lui, il va avoir l'information qu'il y a un peu trop de telle substance dans mon organisme. S'il fonctionne normalement, il va diminuer la production de cette substance-là. Plus tu prends cette substance, plus ton organisme arrête de fabriquer cette substance-là. Et tu te retrouves dans ce besoin de la voir constamment. Parce que ton organisme, lui, il a eu l'information de diminuer, de ne pratiquement plus le fabriquer. Et plus le temps passe, et plus l'organe affairé à le faire arrête son fonctionnement, puisqu'il n'est plus sollicité. Et donc, il ne le fabrique plus. Tu es donc contraint à aller trouver ce substitut à l'extérieur. Si c'est une drogue, eh bien, tu seras dépendant de la drogue. C'est ce qui se passe avec les organismes des Noirs en particulier. L'Occident, la plupart n'ont pas ce problème. Je répète, parce que justement leur organisme ne fabrique pas toutes ces substances. Et donc, leur organisme ne reconnaît pas ces substances étrangères et leur organisme les rejette comme un corps étranger. Tu as une écharde dans ta main, ton corps commence à repousser l'écharde à l'extérieur parce que c'est un corps étranger. Mais chez le noir, l'écharde
va être assimilé et il va croire, en fait, l'organisme va croire que cette écharde fait partie de lui. C'est un exemple que je vous donne. Il aura tendance à l'assimiler. Donc, une fois que je vous ai dit ça, il faut bien comprendre que ce mécanisme-là d'universalisme que l'organisme, que la psyché, que ton toi croit être lui, joue des tours de passe-passe. Tout le monde, c'est mon frère. Tout le monde, c'est moi. Je vous ai montré un exemple de complexité au niveau des égrégores par rapport aux gens qui se battent contre le franc CFA, par rapport aux paysans français qui se battent pour que le gouvernement les alimente un peu plus et s'occupe d'eux, par rapport aux gilets jaunes qui vont voir leur bourreau en fait et qui pensent qu'ils vont régler les histoires avec leur bourreau en disant on va négocier, on va gréver, on va faire ci, on va faire ça, et en fait qui donnent leur énergie à cette entité-là. Le noir donne son énergie à toute la planète. C'est le même mécanisme qui est produit. C'est complexe ce que je vais vous dire et ce que je vous dis. Mais j'espère qu'on aura l'occasion, dans mes prochains lives, de se structurer dessus et d'en faire un peu plus comme explication. C'était juste une petite mise en bouche que je vous donnais. Alors, il y a... Elle se rappelle de chaque seconde, les premiers rendez-vous qu'on se faisait en Zoom. Elle dit que je fais l'effet d'une bombe, elle est prête à me suivre même dans ma tombe. Mais parle pas d'amour dans ma vie, j'ai trop donné. J'ai le cœur trop dur pour ça, faut me pardonner. Et dans sa tête, c'est cafou, cafou. Il y a ce qu'on appelle donc l'intelligence quantique. L'intelligence quantique. Je vais faire souffrir Atlas de ne pas beaucoup converger dans son sens, mais il me pardonnera. Il me pardonnera. L'intelligence quantique a été mise en place pour le contrôle interactif de l'humain. Les émanations énergétiques électriques qui viendront de ta psyché, qui viendront de ton toi, seront décodées par l'intelligence artificielle quantique qui influencera ta personne. Voilà ce qu'ils veulent mettre en place. Voilà concrètement ce qu'ils veulent mettre en place. Et toutes les machines quantiques existent déjà. Ils ne sont qu'à des tests à échelle géante. C'est ce qu'ils font. Mais je répète une fois de plus, ce n'est pas du tout parce qu'ils ont besoin de faire de vous des gens qui vont les rendre encore plus riches. Rien à voir. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se passer de vous. C'est où eux, ils disparaissent, ou ils continuent à jouer les sensus. Il n'y a pas de négociation à faire avec ces entités-là. Ce n'est pas possible simplement. Mais les hommes, les êtres, les créatures qui comptent négocier et avoir la solution de leur bourreau, eh bien, elles méritent ce qu'elles ont. Et donc, on a beau accuser Rothschild, on a beau accuser la couronne d'Angleterre, on a beau accuser le Vatican, on a beau accuser l'impérialisme, tout ce que vous voulez, nous avons les outils. Mais les gens ne veulent pas savoir. On nourrit la bête.
et on s'étonne. Donc, il va falloir que nous fassions vraiment très attention à ce que nous croyons avoir compris. Il faudrait que nous restions vraiment modestes. On apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend. C'est uniquement de cette façon, que nous pourrons avoir la chance, parce que nous l'avons, de ne pas vivre le pire. Je crois que j'ai fait une petite synthèse de ce que j'avais préparé pour vous. Quand je dis que nous allons interroger les faits, nous allons parler de qu'est-ce que la religion, comment c'est né, à quoi est-ce qu'elle a servi, pourquoi est-ce que les gens ont eu la nécessité, ont trouvé nécessaire de créer les religions, est-ce que c'est Dieu qui a créé les religions, qu'est-ce qu'on entend par Dieu, je dis Dieu, je peux dire Nyambé, je peux dire Zambé, je peux dire peu importe. Est-ce que c'est Dieu qui a créé ces religions? Quelle est la propriété que la religion s'attribue? Quelles sont les contestations et quelles sont les réalités sur les faits historiques? On va faire ce petit documentaire-là qui me paraît très intéressant. On peut avancer parce qu'on apprend, même en causant, on s'apprend à nous-mêmes des choses, même en parlant. J'ai publié là à l'instant une petite note pour dire que le terme d'aliénation, il ne faut pas simplement le limiter aux Africains, aux Noirs, il faut l'étendre à toute la race humaine. Parce qu'en réalité, quand on regarde les Occidentaux dans leur mode de vie, on se rend compte qu'avec l'expérience que tu viens de nous partager de ta propre expérience avec les praticiens, on se rend compte que eux-mêmes, ils ont perdu tout ce savoir ancestral qui avait permis à leurs propres ancêtres de vivre et de leur apporter la vie de manière à ce qu'ils deviennent eux-mêmes leurs descendants. Donc, les Blancs aussi sont des aliénés parce qu'ils ont coupé le lien qu'il y a avec la nature de l'humain. Avec le développement du progrès, petit à petit, en appréciant les facilités qu'apporte la technologie, etc., sans s'en rendre compte, ils se sont éloignés progressivement de la nature, de tous les bienfaits qu'apporte la nature, pour bénéficier, malheureusement, des très petits bienfaits qu'apporte la technologie. Donc, si on laisse un être humain vivre seul dans la nature aujourd'hui, à moins qu'il ait fait koh ou je ne sais quel autre stage, il va pas vivre longtemps. C'est pas grâce à lui que l'espèce humaine va se perpétuer. Et ça, c'est vrai pour le noir, comme pour le blanc, et même surtout pour le blanc. C'est ce que je voulais dire. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des égrégores. Alors, qu'est-ce que c'est que les égrégores? C'est un cumul de formes de pensée sur une thématique. Alors, donc, on va commencer par nous, d'accord? Donc nous, on a des pensées conscientes et inconscientes, d'accord? Jusque-là, vous me suivez. Donc il y a des fois, nous avons des pensées, nous n'avons pas conscience du tout de les avoir, parce qu'elles ne font que passer. Et s'il y a une pensée qui nous intéresse, ben on la capte et on la garde pour nous. On utilise d'ailleurs le chakra couronne, donc c'est notre connexion à l'univers. Jusque-là, ça va. Ensuite, donc, nous avons des pensées conscientes. Donc ces pensées conscientes, soit elles deviennent conscientes parce qu'on a eu un attrait pour une des pensées qu'on a captées de là-haut. Donc à ce moment-là, on a conscience d'avoir capté quelque chose. Ou soit on est intéressé par quelque chose et donc on l'alimente, on s'alimente de cette pensée-là et du coup, on fait remonter l'information là-haut. Donc là, on alimente l'égrégore. Donc, ça marche par thématique. Ça marche un petit peu comme YouTube. Et donc, plus vous allez regarder des vidéos sur ces thèmes-là, plus YouTube va vous proposer des vidéos sur ce thème-là ou des personnes qui parlent de ce style de thème. C'est un petit peu comme la loi de l'attraction. Plus vous faites le focus sur quelque chose et plus vous allez attirer cette chose dans votre vie. Ben, les égrégores, c'est un petit peu, ça se mélange dans tout ça. D'accord ? Comment on crée un égrégore ?
Donc, par exemple, je suis très intéressée, je suis passionnée par tout ce qui est bien-être, santé, spiritualité, développement personnel, la santé et les arts. Ça, c'est vraiment ma passion. Quand je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures. Ce qui fait que, en fait, je rejoins ce type d'égrégore. C'est-à-dire que mes pensées tournent essentiellement autour de ça dans la majorité de mon temps. Donc, dans ma vie, je vais attirer des gens